Coucou mes rayons de soleil, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo qui sera consacrée à ma collection de la marque NYX. Donc au fur et à mesure du temps, j'ai accumulé pas mal de produits NYX et j'ai voulu dans cette vidéo vous en parler. Donc je vais vous montrer toute ma collection. Bien sûr, je l'ai acheté donc au fur et à mesure, hein, tout doucement, chaque fois j'achète un petit peu. Donc il y a beaucoup en solde et quelques articles pas. J'ai voulu vous montrer donc de plus près ma collection. Comme ça, je vous en parle un petit peu de la marque et vous dire ce que j'en pense. C'est quoi les articles bof, c'est quoi les articles qui sont bien, pas bien. Donc voilà, tout simplement. On va commencer parce que j'ai quand même... En fait, quand j'ai commencé à préparer le panier avec tous les articles NYX, je me suis dit, oh là là, je ne savais pas que j'avais autant. Du coup, je ne sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo, mais en tout cas, préparez un biscuit, un café, tout ce que vous voulez. Mais voilà, ça va être un petit peu long les filles. Et donc là, je filme le soir. Et je suis rentrée du boulot, je me suis occupée des enfants et tout. Tout le monde fait dodo maintenant. Là, je suis tranquille dans ma chambre. Et je me suis dit, je vais faire la vidéo tranquillement. Donc, je suis un petit peu fatiguée, j'ai une tête un petit peu raplapla. J'ai dû rafistoler mon maquillage comme j'ai pu. Donc, ne faites pas attention à mes yeux qui tombent un petit peu de fatigue. Voilà. Assez parlé. La première chose que je voulais vous dire, c'est que je n'ai pas de fond de teint NYX. Donc, franchement, je crois que d'après ce que j'ai entendu et tout ça, la majorité de leurs fonds de teint, c'est des fonds de teint qui sont adaptés à des peaux grasses, grasses. Et moi, vu que j'ai la peau sèche, je crois pas que c'est une bonne marque pour moi. Du coup, j'ai évité d'acheter leur fond de teint. Tout simplement. Pas quoi d'autre de chez eux. Deux mascaras. Donc moi, je suis trop difficile au niveau du mascara. J'en ai testé tellement. Et maintenant, vu que je suis tombée sur la perle rare que je cherche depuis des années, qui est The Better and Sex, c'est mon mascara favori. C'est vrai qu'il est cher, mais bon. Ça vaut vraiment le coup de l'acheter. Pour celles qui aiment bien avoir les cils bien travaillés, bien noirs, bien touffus, tout ce que vous voulez, qu'on les voit bien, on dirait qu'on a mis des faux cils. C'est le Better Than Sex. Est-ce que j'ai pas d'autre de base pour le teint? J'en ai pas. J'ai voulu acheter la Angel, la Even Angel ou un truc comme ça, je ne sais pas, mais j'ai pas eu encore l'occasion de l'acheter. J'ai par contre acheté ce liquide illuminateur Born to Glow. C'est un liquide qu'on peut mélanger avec le fond de teint ou tout simplement le mettre en base, en petites touches comme ça, et puis le travailler parce qu'il est quand même assez pigmenté. Hein. Par contre, le tube, il est vraiment petit. Hein. Il fait que 18 millilitres. Voilà. Donc, il est comme ceci. Vous voyez ? C'est un doré plutôt. Hein. La couleur, c'est Pure Gold. Voilà, or pur. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien avec la luminosité. J'utilise mes éclairages artificiels. Donc, c'est pour ça. C'est sympa. Franchement, c'est sympa. C'est pas trop flash comme crème illuminatrice. Mais c'est bien quand on la mélange avec le fond de teint. Je l'utilise rarement, mais c'est pas vraiment... J'ai vu mieux. Hein. Franchement, le truc Drops, là, le liquide Drops de chez Primark, il est 150 000 fois au-dessus de ça. Par contre, j'ai acheté ce produit-là, qui est le Pro Foundation Mixer. Donc, quand vous avez un fond de teint foncé, vous le mixez avec ce petit truc-là, cette petite crème qui est blanche, en fait. Bah, en fait, c'est blanc. On voit là la couleur, c'est un blanc que vous pouvez mixer avec votre fond de teint foncé. Et là, vous aurez donc vous mixez tout doucement, jusqu'à ce que vous arriviez à la couleur qui vous convient. Donc voilà, il marque, voilà ici, étape 1, étape 2, étape 3. Donc vous pouvez vraiment maîtriser la couleur comme vous voulez. Et c'est très bien. Si jamais un jour on commande un fond de teint sur internet et qu'il est foncé, eh ben,
Ça, c'est une bonne chose pour avoir la couleur qu'on veut. Donc, j'ai aussi un autre produit de chez eux. C'est le Eyebrow Gel. Gel pour sourcils. Franchement, il est très bien celui-là. J'ai un pinceau, moi, donc, que j'utilise avec tous mes crèmes pour les sourcils. Et franchement, il est sympa. J'ai pris la couleur brunette. Donc, EBG03 brunette. Sèche. Franchement, il est pas mal du tout, ce produit. Par contre, j'ai du mal avec ce produit-là. En fait, c'est le Waterproof Eyeshadow Primer. Je n'aime pas trop. Franchement, les filles, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien, mais moi, je n'aime pas trop. Pourquoi? Parce que quand on l'applique sur la paupière, eh ben, il faut, à mon avis, vite mettre les fards à paupières au-dessus. Sinon, quand ça sèche, quand vous ouvrez votre œil et vous le fermez, ça colle entre ta paupière mobile et ta paupière et ton arcade sourcilière, là, ça colle, c'est gênant. Franchement, je sais pas. Il fait bien l'affaire, hein, c'est pas ça, mais pour moi, c'est un petit flop, quoi. Voilà. Voilà, il se présente comme ceci, hein. C'est une crème un peu teintée comme ça, avec, voilà. Il devient transparent, en fait, après, hein. Mais qu'est-ce qu'il devient je ne sais pas vous expliquer, en fait. Ça devient de la colle, en fait. C'est peut-être très, très bien, ça, pour les fards pailletés. Pour tout ce qui est fards pressés, pailletés. Donc ça, à mon avis, je vais tester et je vais vous dire comment il donne. J'ai acheté en solde. Donc, ces articles-là, je ne les ai pas achetés en solde. J'ai acheté il y a quand même pas mal de temps. C'est les monos. Les monos fards à paupières. Packaging tout simple, hein, chez NYX, hein, avec le petit ruban souvent sur les packaging. C'est une couleur un peu kaki foncé. C'est la couleur Désintox. Rehab Désintox. Donc, la pigmentation, ça va. En fait, moi, je trouve que la pigmentation de chez NYX, elle est moyenne. Il y a des palettes qui sont bien pigmentées, mais il y a des palettes et des monos qui sont pas vraiment, c'est pas la pigmentation de malade. Maintenant que j'ai testé la palette de chez Kat Von D, les filles, franchement, après cette palette-là, on a vraiment du mal à accepter des autres fards. Je vais dire, rien à faire à ça. C'est un mauve et il s'appelle Harlequin. C'est un beau mauve. Voilà. J'ai au niveau highlighter, j'ai leur palette ici que j'ai acheté en solde à 50% à l'ouverture du Corner NYX dans le shopping près de chez moi. C'est la Strobe of Genius Illuminating Palette, éclair de génie, palette illuminatrice. En fait, c'est une palette qui est quand même assez complète. Donc, vous avez du clair, du rose gold, du doré clair, du mauve. On peut même les utiliser comme fard, hein, comme ce jaune-ci. Voilà. C'est pas mal. Mais je connais mieux. Hein. Donc, elle peut faire l'affaire pour tous les jours, mais c'est pas la pigmentation de dingue que je connais. Hein. Donc... ça c'est fait. Alors, comme fard à joues, j'ai ces trois-là que j'ai acheté en solde aussi. Donc ici, j'ai la couleur rouge éclat. C'est une très très chouette couleur. Magnifique. Trop belle. C'est des fards, mais la pigmentation n'est pas terrible, hein, les filles. Franchement, il faut y aller. Hein. Mais c'est aussi des poudres, des fards à joues pressés. Hein, donc, il faut y aller, il faut insister pour avoir la couleur. Voilà. C'est des blushs Baked Blush. J'ai cette couleur-ci que j'ai acheté récemment en solde, la mousseline. Je vous ai déjà montré dans mon haul solde de NYX, de Yves Rocher et tout ça. Je vous invite à aller voir la vidéo. Et j'ai ce coloris-là qui est le Passion. Pêche. C'est beau, hein. Franchement, cette couleur est magnifique. Magnifique. Pêche. Et en fard à joues, j'ai aussi leur gamme, leur ombre blush fard ombré. En fait, vous voyez les dégradés là. Franchement, ils sont super beaux ceux-là.
Ils sont magnifiques, je les adore. Je les adore, je les adore. J'ai la couleur ici Instaflamme. Voilà, fard à joues rouge. Rose foncé. Mais franchement, quand vous l'appliquez, ça va. C'est pas le... Vous pouvez maîtriser la pigmentation sur le pinceau, quoi. Et puis, j'ai celui-là qui est trop, trop, trop beau. Il est magnifique et qui s'appelle Douce Timidité. Je l'ai vraiment utilisé beaucoup. Je l'adore, celui-là. Alors, je continue avec les fards à paupières. En fait, chez NYX, j'ai acheté cette palette. Donc, où vous pouvez mettre vous-même les monofards. Vous pouvez personnaliser, en fait, vous-même la palette. Et du coup, j'ai acheté un blush orange. En fait, tout était en solde. Ces fards-là, ils étaient en solde, les monos. Et j'ai juste acheté la palette qui n'était pas en solde. Et voilà, donc j'ai, vous voyez, ben j'ai pas les noms des fards, hein, mais voilà. Là, c'est un Kiko, hein. En fait, j'ai acheté un mono Kiko en solde. Du coup, il rentrait dedans, c'était parfait. Mais il me manque juste une couleur. Je vais acheter un de ces jours, une couleur pour finir la palette. Et là, j'ai acheté ce fard à... Normalement, c'est un fard à paupières, fard à joues, mais il y a une youtubeuse qui a parlé de ce coloris-là que j'ai acheté. Et il est excellent pour le contouring. Franchement, il est trop beau. C'est pas un fini orange, hein. Vous voyez, les filles, souvent les bronzers, parfois, ils ont un fini orange pour faire un style de contour. Mais celui-là, il est vraiment neutre. Il est taupe, en fait. Il est trop, trop bien pour faire un contouring. Voilà les autres couleurs. Il est beau, il est magnifique, celui-là. J'adore celui-là aussi, le rose. Celui-là aussi, je l'adore pour tous les jours. Il est trop bien. Et puis, on a une sorte de bronzer un petit peu comme ça, hein. Très joli aussi. Voilà pour cette palette de fard à paupières, de fard à joues, pardon. Je passe maintenant aux palettes. Aux palettes, bien évidemment, vous avez bien vu dans mes hauls que j'ai acheté cette gamme-là, des noms des villes. Donc moi, j'ai acheté la London, la Berlin et la New York. La London, elle se compose comme ceci. Je l'ai utilisée hier, les filles. Elle est trop belle. Franchement, regardez-moi les couleurs. Voilà. Elle est trop jolie. Franchement, elle m'a fait un super beau maquillage simple, quoi. Bon, la pigmentation, c'est pas une pigmentation de ouf, hein, dans ces palettes, hein. Il faut le dire. Ça fait un maquillage un peu pigmenté, beau, joli, pour tous les jours. C'est excellent. Mais c'est pas la pigmentation de dingue. Voilà, de ces palettes-ci. Et celle-ci, la New York, c'est plutôt dans les tons bruns. Je ne l'ai même pas encore utilisée, hein, donc je viens de l'acheter en solde. Et vous avez un highlighter, un bronzer et les tons marronnés ici. Voilà. Et j'ai aussi la Berlin, qui se compose d'un rouge à lèvres, donc le Soft Matte Lip Cream. Et les couleurs comme ça. Magnifique le vert ici, il est trop beau, on va le swatcher. Magnifique. La pigmentation est terrible dans celui-là, regardez-moi ça. Elle est trop belle, cette couleur. Voilà, vous avez ici donc un blush, un highlighter, un ton un marron, un irisé clair, un pour le creux de paupière, un mauve clair et puis ce vert-là. Ça, un tuto make-up avec celle-ci, ça peut être pas mal pour un maquillage jour ou plus chargé. Et puis en palette, j'ai celle-ci que j'ai achetée dernièrement en solde, que je n'ai même pas encore utilisée. C'est la Dreamcatcher palette, que j'ai payé 5 € les filles. Elle était à 70%, 70%. Et voilà les couleurs. J'ai hâte de la tester celle-ci. Vraiment hâte. Et j'en ai une autre. En fait, à l'ouverture du NYX, dans le corner NYX, dans le magasin dit, dans le centre commercial près de chez moi, ils m'ont donné, j'étais parmi les 75 premières, et ils m'ont offert cette petite pochette de chez NYX Cosmetics. Voilà, avec une tirette ici. Et alors, j'ai mis dans cette petite palette, dans cette petite pochette, pardon, cette palette-ci qui est la Catcher, c'est la Dreamcatcher palette. C'est la couleur ciel orageux. Et celle-ci, je ne vais pas la toucher parce que je vais la garder pour un concours. Voilà. Et les couleurs sont comme ça, magnifique. Celui-là, il est super beau. Le mauve est trop beau.
Donc voilà les filles, je la laisse bien au chaud dans cette pochette. Alors, en palette, cette palette, elle est trop belle. Elle est trop bien, je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup utilisée en été. Voilà, elle est bien creusée quand même. Elle est trop belle. Elle est très connue celle-là, c'est la Perfect Filter. Voilà, les couleurs sont magnifiques. La pigmentation, elle est quand même au rendez-vous. Hein. En palette, il me reste juste une petite que j'ai personnalisée moi-même. Encore une fois, j'ai acheté ce petit packaging, cette petite boîte-là où vous pouvez mettre 4 petits fards. Là, elle est un peu sale. 4 fards et j'ai pris les fards qu'ils ont là, je sais plus comment ils s'appellent, mais c'est des fards assez métallisés, je vais vous montrer le bleu ici, il est trop beau, voilà, il est magnifique, magnifique, ce rose là, waouh, un peu galaxique comme ça, hein. Voilà, donc c'est moi qui ai acheté les fards donc séparément et je les ai mis dans cette petite palette. Je vais passer aux yeux. J'ai acheté chez eux les liquides paupières, NYX Lingerie Nuance du Regard. Donc j'ai pris cette couleur-ci. En fait, c'est un embout mousse où vous pouvez l'appliquer sur toute la paupière mobile. Voilà, la paupière mobile. Voilà. Vous pouvez même utiliser juste cette couleur-ci, hein. Et ça sèche. Vous pouvez même l'utiliser comme base pour mettre un fard à paupières au-dessus. Et j'ai pris, donc la couleur ici, c'est le Morning Sky, ciel matinal. Voilà. Et j'ai pris la couleur Gold Standard, règle d'or, qui est magnifique celui-là. Qui est trop beau. Voilà. Pour les crayons pour les yeux, j'ai un Deep Blue, bleu profond, crayon rétractable pour les yeux que j'ai acheté en solde. Voilà. C'est tout simplement un crayon bleu marine, bleu foncé pour faire un en dessous ou au-dessus sur le ras de cils ou autre. Et puis ça, c'est une déception aussi. J'ai pris, vous voyez, j'ai pris un crayon pour le mettre... on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça. La fatigue, les filles. Pour le mettre ici, en fait, ici, là. Mais il est sec, les filles. Regardez-moi, il n'y a rien. Franchement, il est très sec. Ça reste pas, ça part. Ça, c'est un flop aussi, quoi, le crayon. J'ai aussi des Jumbo. Les Jumbo Eye qui sont vraiment bien, je les adore franchement. Là ici la couleur c'est Sparkle Nude, diaphne étincelant, voilà. Il est super beau, comme base pour les fards à paupières c'est génial. J'ai la couleur, je crois que celle-ci j'ai acheté récemment en solde, Peacock Paon, voilà. Magnifique, je crois que je l'ai payé 1,86 € celui-là. Magnifique couleur. Et j'ai le Sparkle Green vert étincelant que j'adore avec des paillettes dedans. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Il est trop beau. Celui-là, parfois, je mets juste un trait de liner avec ça. Et c'est tout. Mascara. Et je vais travailler. Donc voilà, ça c'est quand j'ai la flemme vraiment de me maquiller pour aller travailler. Ils sont trop bien ces Jumbo. Et j'ai un truc que j'ai acheté en solde aussi il y a quelques temps. Ça je mettrai comme base pour les fards à paupières. Mais la couleur, elle est trop belle. Franchement la couleur est belle. Regardez-moi ce mauve. Il est trop beau. Il est assez crémeux, il est très crémeux. Qu'est-ce qu'il dit sur ça? Pleine couleur, full throttle. Shadow Stick, fard en bâtonnet. Voilà. Il est trop bien. Je l'adore pour mettre en dessous des fards, pour intensifier la couleur. C'est génial. Et la couleur, c'est Femme Fatale. Voilà, Femme Fatale. J'ai pris aussi pour les yeux les liners avec des paillettes en fait. C'est les Glam Liner Aqualux. Et c'est des waterproof. Et c'est vrai, quand ils sèchent, ils tiennent super bien quoi.
J'ai pris la couleur, oui, le 01, qui est un bleu pailleté. Regardez-moi ça. Il est beau, hein? Regardez-moi ça. Waouh! Trop beau. Et j'ai le numéro 02, qui est un vert. Et quand ils sèchent, franchement, ils sont trop bien. Ça, c'est le vert. Ils sont trop bien. Vous voyez, il y a des paillettes dedans. Et j'ai pris le numéro 07, qui est un beige doré comme ça. Il est trop beau aussi, celui-là. Regardez-moi ça. Ils sont bien, franchement, ils sont super bien. Et j'ai le 08 qui a une sorte de kaki comme ça. Trop beau. Voilà, vous le voyez bien là. Ils sont super chouettes, franchement, pour faire un peu de maquillage artistique aussi, ça peut aller très bien. Alors, en concealer, j'adore leur anti-cerne. Et je prends toujours, chaque fois que je rachète, c'est le Studio Photogénique. Je prends, il y a deux teintes qui me vont, le 04 et le 04,5. Donc, voilà. Mais je préfère quand même le beige, le 04. Il est plus clair, il illumine beaucoup mieux que l'autre. En fait. Alors, concernant les Soft Matte Lip Cream, les filles, j'ai entendu plein de monde qui disent qu'ils sont trop beaux, ils adorent ces trucs. Mais moi, franchement, je ne les trouve pas terribles. Je ne sais pas, vous, dites-moi en commentaire. Mais, je sais pas, mais moi, j'aime pas trop, en fait. Je trouve qu'ils sont... La couleur part, dès qu'on fait comme ça, la couleur, ça devient... je ne sais pas, en fait. Hein. J'en ai que 4. Hein. Bon, j'ai les autres qui sont dans les petits coffrets, là, mais je sais pas. Les couleurs sont trop belles, quoi. C'est pas ça, mais voilà. Je sais pas, il fait des traces quand même. Il y a des endroits où, où ça part, il y a des endroits que ça reste. Je ne sais pas. Il faut que je me remette pour voir ce qui se passe exactement. Mais en tout cas, moi, je les aime pas trop, franchement. Les couleurs sont pas opaques. Ils sont pas uniformes. Hein. Regardez-moi, les couleurs sont belles. Hein. Mais il y a un truc qui cloche. Je sais pas ce que c'est. Voilà. J'aime moins. Alors, comme vous le savez, dans mon haul que j'ai fait de solde de NYX, je vous ai montré ces merveilles. C'est les gloss shiny, là, les brillants à lèvres ultra scintillants. Ils sont trop beaux. Et chaque fois que je le mets, vous me demandez toujours c'est quoi comme rouge à lèvres, c'est quoi comme brillant. Et moi, je les adore. Hein. Franchement, moi, j'adore de plus en plus les gloss. Donc, celui-là, c'est le Cosmos. Celui-là, c'est le Chéri. Celui-là, c'est un rose où il y a un peu moins de paillettes. C'est le Salsa. Celui-là, il y a beaucoup plus de paillettes, comme vous voyez bien. Il est plus vers le beige brun. Celui-là, c'est un beige rosé, celui-là plutôt, brun rosé. Et celui-là, c'est plus un peu pêche mais brillant. Et la couleur, c'est Chéri. Voilà pour ces gloss. Et celui-là que j'ai acheté en solde, donc l'année passée aussi, c'est le Glam Lip Gloss. Il est vraiment super beau aussi. Il est plus petit que les autres, mais la couleur est trop belle. C'est un rose doré comme ça. Regardez-moi, il est juste là. Il brille 2000 feux. Et la couleur, c'est Beat Goes On. Rythme irrésistible. Voilà. Ils sont bons. J'ai quelques crayons à lèvres de chez eux que j'aime beaucoup parce qu'ils sont crémeux, ils sont bien opaques et tout. J'ai le Slide On, Glide On, Stay On and Definitely a Turn On Waterproof Extreme. Donc, c'est des crayons qui tiennent vraiment bien. Et ici, j'ai la couleur Summer Tease, Amour de vacances, qui est une sorte de corail. Regardez-moi cette couleur. Il est trop beau. Voilà, il n'y a rien à dire. Celui-là, c'est le Intimidate. Voilà, c'est une sorte de brun. Voilà, c'est un brun à chocolat foncé, tout simplement. Et j'ai le
High Standards, norme élevée, qui est une sorte de nude foncé, un peu marronné, rosé marronné. Et j'ai le... Ah, j'en ai deux les mêmes. Ah, mince. Ah, j'ai même pas fait attention. J'ai deux les mêmes. High Standards, norme élevée. Bah, en fait, voilà. Voilà, j'ai acheté deux. C'est les mêmes. C'est comme ça. C'est la vie. Ça, c'est les make-up addicts. Hein. On achète et on sait même pas ce qu'on achète. Et voilà, on se retrouve avec la même chose. Je sais pas vous, mais voilà. J'ai pris dernièrement en solde le Plush Gel Lipstick. Franchement, les filles, je ne l'ai pas encore essayé, mais elle a l'air super chouette. Donc, c'est un brun un peu violacé, comme ça. Trop beau. C'est un effet crème, hein, donc même ici, vous voyez comment il brille dès qu'on l'applique. Il a l'air d'être super bien. Hydratant et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai fini avec les crayons pour les lèvres. Maintenant, je passe au liquide, au lipstick liquide. En solde, j'ai acheté celui-là, mais je vous dis pas comment ça pète, hein, la couleur. Hein. Laisse tomber, j'ai eu très très dur à l'utiliser pour l'été. Hein. Il faudra le mélanger avec une autre couleur parce que sinon, laisse tomber. Hein. Gardez-moi ce truc, quoi. Gardez-moi cette couleur, quoi. Hein. Attendez, hein. Attention, bam! Attends, mais ça, c'est rien, hein, à la caméra, ce que vous voyez là. Mais ici, c'est... laisse tomber comment il est flashy. Et pourtant, j'adore les flashy, hein, mais celui-là, il est hyper flashy, quoi. Et j'ai pris aussi même celui-là. Hein. Celui-là aussi, c'est un bizarre aussi. Hein. C'est un crème pour les lèvres aussi. Solar Energy, énergie solaire. Et pardon. Et celui-là, il est avec des paillettes, micro-paillettes à l'intérieur. Voilà. Il est beau, hein, franchement, il est super beau. Hein, regardez-moi ça. Voilà. Ça, c'est les NYX Cosmic Metals. Voilà, les NYX Cosmic Metals. Et celui-là, c'est le NYX Suède. Et j'ai acheté un liquide Suède aussi que j'adore. Franchement, les NYX Suède, moi, je les aime beaucoup. Parce que l'application est facile, il n'assèche pas les lèvres, il est très léger, on ne le sent même pas sur les lèvres, il est excellent. Franchement, voilà, c'est un... Waouh, la couleur, regardez-moi ça. C'est le brun violet foncé. Trop, 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 trop beau, les filles. Voilà, trop joli. Et j'ai acheté celui-là, c'est celui que j'ai sur les lèvres. C'est un métallique, mat métallique. Franchement, ça colle un tout petit peu, mais sinon, il est très léger sur les lèvres. Franchement, on ne le sent pas. Je l'adore. Voilà. Il est très bien, très léger. Il n'assèche pas les lèvres. Il est génial. J'ai pris la couleur Pro Moderne, Modern Maven. Voilà. Ils sont rien de spécial. Et maintenant, on passe au NYX Lingerie. Et j'en ai quelques-uns. J'ai alors le premier, j'ai le effet pigeonnant. C'est un peu clair, hein. Je remets partout là. Il est super beau ça, avec un crayon. Un contour de lèvres. Waouh! Très joli. J'ai le Flirt au lit. Voilà. Il est super beau aussi. C'est un nude, hein, c'est le parfait nude celui-là. J'ai le... Moi j'aime bien les NYX Lingerie, mais c'est vrai qu'ils assèchent les lèvres. Ils assèchent un peu les lèvres, mais ils sont super beaux, franchement. J'ai le Embellishment. C'est un violet taupe, voilà. Il est super beau aussi. Super joli. J'ai le Cabaret Show, spectacle de cabaret. Ça, c'est plus dans les tons brun, chocolat. Voilà. J'ai
le Teddy Ourson. Donc voilà, et d'ailleurs il y en a un qui va être mis de côté pour un concours parce que j'ai reçu le même dans le paquet, le trio que j'ai acheté en solde. Il y avait le Teddy Ourson, du coup je l'ai laissé, je ne l'ai pas touché, donc ça sera pour le concours. Alors celui-là je l'ai montré, le Teddy, non le Teddy je ne l'ai pas encore montré, je vais mettre un peu partout. Voilà, ça c'est le brun foncé quoi, qu'on doit avoir quoi, hein. C'est le marron foncé. Voilà. J'ai le Lace Gloves, gants en dentelle. Je vais mettre de l'autre côté. Vu qu'on n'a plus de place. Oh, celui-là, il est super beau. Le nude, là. Oh, il est trop beau, les filles. Magnifique. Magnifique, magnifique. Et le dernier que j'ai, c'est le... Il est trop beau aussi, celui-là. C'est le exotique. Exotisme. Super beau, celui-là. Magnifique. On est mis trop là sur le... C'est un marronné rosé magnifique. Très jolie couleur. Bref les filles, les produits NYX, moi, concernant les palettes, la pigmentation des palettes, c'est bof, on va dire. À part quelques-unes, comme la Filter, là, la Perfect Filter qui est pas mal. Mais sinon, tout ce qui est petite palette comme ça et tout, c'est une pigmentation correcte. Basta. Maquillage de tous les jours, c'est génial, mais pas plus que ça. Si on veut vraiment un maquillage intense, avec des couleurs qui ressortent et tout, c'est pas les palettes comme ça qui vont... Donc maintenant, j'ai vraiment envie de tester leur nouvelle gamme de palettes, la Earth, non, la Earth, je sais plus en fait. Mais ils ont l'air d'être très 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 jolis et je vais acheter une pour voir la pigmentation. Quand on touche à une certaine catégorie de fard à paupières comme la Kat Von D, je peux vous dire après que vous devenez très 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 difficile. Très difficile. Donc voilà les filles, je crois que je vous ai tout montré. Ah non, il reste les rouges à lèvres. Mince. Donc voilà, là j'en ai 6. Mais le rouge à lèvres mat, ils sont trop bien. Trop trop bien. C'est cette couleur que j'ai prise pour l'été et qui s'appelle Envie folle. Voilà. Ils sont très chouettes. Je vais quand même faire un petit peu comme ça. Ils sont bien bien opaques. C'est ça que j'adore en fait dans le rouge à lèvres. Ils sont opaques, ils sont super beaux. J'ai le Street Cred authentique qui est aussi un rose mais qui est encore plus flashy que l'autre. Voilà. J'ai aussi le Strawberry Daiquiri aux fraises. Il est super beau. C'est un nude magnifique. Très joli. Dans les tons pêche, brun, comme ça, marronné. J'ai celui-là, le Angel. C'est un rose quand même assez flashy aussi. Voilà. Et j'ai le Merlot. Il est resté enfoncé dedans. Super. Je vais devoir aller le chercher avec quelque chose. Mais il est trop beau celui-là. Il est magnifique. Je l'aime bien. Regardez-moi cette couleur. Waouh. Ça, c'est le Merlot. Et j'ai le Charmed. Charmé. Ça, c'est le brun nude. Marronné. Voilà. J'ai quand même fait des swatchs, hein, les filles. Il est super beau, celui-là. En fait, les rouges à lèvres mat que j'adore, c'est ceux-là, les NYX, et ceux de la marque Wet and Dry. Wet and Wild, pardon. Wet and Dry. Wet and Wild. Ils sont super bien. En fait, ils se ressemblent beaucoup. Donc, voilà, les filles. Je crois que je vous ai tout montré. Donc, dites-moi en commentaire vos coups de cœur de chez NYX. Quel article que vous avez déjà et que vous aimez ou pas. Donnez-moi votre avis sur les produits que j'ai déjà et que vous possédez. Et voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette base pour les yeux waterproof. Et c'est tout.
Et dites-moi aussi si leurs mascaras sont bien. Et dites-moi s'il y a un fond de teint pour peau sèche, qui soit donc lumineux, couvrant, ça je m'en fous, qu'il soit trop couvrant, qu'il soit bien, qu'il donne de l'éclat au visage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à commenter, à vous abonner surtout. Ça me ferait énormément plaisir. Merci beaucoup encore pour tous vos commentaires mignons et sympathiques. Je vous adore toutes. Vous êtes vraiment des amours. Et voilà, je vous laisse sur ce et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!